Eh bien, salut les amis, c'est Seb. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau témoignage, un témoignage avec Odile. Et j'avais vraiment hâte de faire ce témoignage. C'est pas mal de temps qu'on voulait le faire, qu'on avait programmé, mais Odile voulait attendre vraiment le dernier moment pour pouvoir le faire. On va tout vous expliquer là, maintenant. Salut Odile, Bon, ça va? ça va, merci. Bon, eh ben, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui en témoignage, de t'avoir aujourd'hui en Zoom avec moi. C'est vraiment cool. Et quelque part, c'est une finalité de tout le travail qu'on a pu fournir pendant 6 mois. Et ben, juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, quel âge tu as? Voilà. Alors, donc, je m'appelle Odile, j'ai 55 ans, j'habite à Oudan, dans les Yvelines. J'ai deux grands-enfants et je suis secrétaire médicale. Voilà, donc un métier assez sédentaire. Ouais, tu bouges pas dans ton métier, tu restes vraiment Bah, sédentaire. si, un petit peu quand même, un petit Un peu, petit mais peu. bon, c'est pas la majorité du temps. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a, si on revient quelques mois en arrière, et qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre, ou du moins de me rejoindre, de rejoindre le programme d'accompagnement? Quelle était ta Ouais. problématique? Ouais, quelle était ta problématique? Alors, ma problématique, c'était des kilos accumulés depuis 18 ans. Ouais. Donc voilà, suite à un événement familial, j'ai beaucoup pris de kilos qui se sont accumulés. J'avais essayé beaucoup de choses, Weight Watchers, la chrononutrition, une diététicienne. Donc j'avais perdu un petit peu et à chaque fois je reprenais et je reprenais plus. Donc là, j'étais arrivée à un stade où je me supportais plus telle que j'étais. C'était pas compliqué, je me supportais plus du tout et je suis tombée sur un témoignage sur Facebook. D'une personne qui avait commencé le programme avec toi. Et quand j'ai lu son témoignage, je me suis retrouvée un petit peu dans ma situation et je me suis dit, ben, pourquoi pas, quelque part, c'était ma dernière chance, quoi, d'essayer cette façon de perdre du poids avec un coach. Je me suis dit, oui, je savais que j'avais besoin d'être cadrée, que toute seule, j'y arrivais plus. Donc voilà. Moi, je me souviens très bien de notre premier appel qu'on avait eu. Tu as vraiment envie de changer, tu en avais marre, tu avais des problèmes articulaires au niveau du dos, tu avais des problèmes de genoux aussi, non? Oui, un petit peu. Et puis je me supportais plus, quoi. J'étais devenue à un point où vraiment il fallait que je fasse quelque chose parce que je m'acceptais pas telle que j'étais, en fait. Et j'avais plus cette volonté de pouvoir faire quelque chose seule. Ouais. Tu arrivais pas, tu arrivais plus toute seule, tu n'avais pas l'énergie pour pouvoir. Non, non, Ouais, non, ok. non, non, du tout, du tout. Ben, c'est bien que tu as dit que tu avais déjà essayé pas mal de choses, nutritionniste, tu as dit, Weight Watcher, la micronutrition. Donc, ok. Alors, comment s'est passé le. Donc, tu nous as expliqué comment tu étais avant. Et comment s'est passé le début, du moins, de l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a. Comment s'est passé le début? Disons qu'il a fallu que je change beaucoup de choses dans mon alimentation parce que justement c'était là que ça pêchait. Donc moi, enfin déjà je suis pas sportive et en termes d'alimentation, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas parce que je mangeais mes émotions. Donc voilà, je mangeais mes émotions avec du sucre notamment. Donc en fait je grignotais toute la journée. Dès qu'il y avait une contrariété, un souci, un stress, je mangeais. Donc voilà. Donc déjà j'avais beaucoup de transformation alimentaire à faire et puis de travail à faire sur moi justement par rapport à la gestion de ces émotions. Donc voilà, donc je savais que j'avais un gros chantier qui m'attendait, mais avec l'échange qu'on a eu au téléphone, quelque part, ça m'a donné envie d'essayer parce que de toute façon, je me suis dit, enfin, j'ai pas le choix, quoi. Fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je me fasse aider, je pouvais pas le faire seule, donc voilà, je me suis dit, ben Odile, lance-toi parce que de toute façon, tu ne peux que perdre. Voilà. Ouais. Je me souviens, tu m'avais dit lors du premier appel, c'est ma dernière chance, tu vois. Je me Oui, laisse un peu le dernière fois pour pouvoir perdre du poids. Et donc, tu as perdu du poids assez rapidement. Bon, il y a eu oui. pas mal de remises en question, comme tu disais, surtout au niveau de la nutrition. La particularité de toi, Odile, c'est que tu as perdu du poids, mais sans trop faire de sport, parce que tu pouvais pas. Du moins, tu as essayé, mais tu as eu des problèmes de dos pendant l'accompagnement. Tu as eu pas mal de problèmes de Alors, il y dos, a je me eu des souviens. problèmes de dos, des problèmes de cervical. Donc, c'est vrai que le sport, c'est pas mon truc, j'avoue. Donc, j'ai beaucoup misé sur l'alimentation. Ouais.
Pour toi, on a misé Euh, vraiment sur la nutrition, même si maintenant tu te remets à la natation, parce que tu me dis que tu allais nager, bah oui, ouais, mais grâce justement à cette perte de poids. voilà, il a fallu pas Mm. mal de temps quand même avant que tu t'y remettes, mais, Ah bah oui. euh, Oui. mais tout a été basé pour toi. Du coup, on a testé, c'est vrai, on a testé les séances de sport, mais je me souviens, pendant pas mal de temps, tu avais mal au dos, tu te plaignais de ton dos, donc on a mis le sport de côté et on a tout basé sur la nutrition du coup. Oui. Et est-ce que ça a été dur, toi, de faire un changement de nutrition, Alors au est-ce que début, oui, ça a été dur parce qu'il a fallu que je supprime tout le sucre que je mangeais à longueur de journée sous toutes ses formes. Voilà, je grignotais tout le temps. L'heure des repas arrivait, j'avais pas faim. Donc il a fallu vraiment que je réorganise tous mes repas et que j'arrête de grignoter. Donc là, ça a été un petit peu compliqué au début, surtout le matin, entre le petit déjeuner et le repas du midi. Donc c'était difficile pour moi. Et ensuite, l'après-midi, bah, tu m'as guidée sur le fait de pouvoir manger des fruits secs, allier quand même un petit peu le chocolat noir, voilà. Donc des portions qui me permettaient quand même des collations de garder le sucre pas trop loin, mais voilà, à des périodes de la journée un petit peu stratégiques, on va dire. Et en fait, ce qui m'a motivée, c'est le début des résultats, parce que très vite, j'ai Mm. perdu, même pendant Oui. la période des fêtes, puisque j'avais commencé début décembre, et même pendant Mm. la période des fêtes, j'ai trouvé le moyen de perdre. Donc très vite, j'ai perdu, et après, ça a été un engrenage, en fait, le fait de perdre, ça m'a motivée, donc ça m'a aidé à vaincre justement ces fringales, à ne plus manger, à adopter des attitudes alimentaires beaucoup plus saines et à manger autrement, à ne pas manger entre les repas. Donc, en fait, ça a été un cercle vraiment ben, positif cette fois. Le fait de perdre, de voir que je perdais, ben, du coup, ça m'a motivée pour justement mettre en place toutes ces astuces pour pas manger n'importe comment, en fait, quoi. Mm. Et une fois Ouais. que tu as commencé à perdre, après, ça s'est plus arrêté. Ah ben non, parce qu'en fait, j'étais pas partie pour autant de poids. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, au début, je me souviens, je t'avais dit -10. Dans ma tête, j'avais plutôt -15. Et en fait, là, je suis arrivée à plus de -20. Donc, je suis à -20, -21. Donc c'est juste génial, quoi. Ouais, Voilà. c'est super. C'est Oui, super parce que bon, on s'appelait toutes les semaines, on faisait le point. Il y a des semaines qui oui, étaient plus difficiles. On a eu un parcours pendant tous ces mois. Mais quoi qu'il arrive, tu perdais tout le temps. Tu perdais tout le temps 500 grammes, 700 grammes, 1 kilo. Et les 10 kilos, je crois qu'ils ont été assez rapidement, hein. Tes, oui. pro- tes 10 premiers kilos, tu les as perdus en 3 4 mois, je crois. Quelque chose comme Ben, ça. oui, à peu près. Alors, je sais plus exactement. J'avais noté, mais en fait, moi, je m'étais fait des paliers de 5. Ouais, Mais je me notais des paliers de 5 parce que pour pas que, justement que le but il soit trop lointain. Donc à ouais, chaque fois, je me notais des paliers 5 par 5. Et c'est vrai que les 10 kilos, ils ont été assez rapides. Après 15, ben, ça a été, je crois, avant l'été. Et puis 20, là, à l'automne, quoi, en fait. ouais. Non, mais c'est bien. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que enfin, pour moi, c'est une grande satisfaction, hein. Je Ouais. suis super Tu pensais contente. pouvoir perdre autant quand on s'était Non, appelé au mois de non, décembre? non, Parce que non, je pas du sentais tout. ta détresse quand même. T'avais une forte détresse, Ah t'avais oui. une forte envie. Ouais. T'es plus la même Odile. Ah non, non, mais en fait, ça se ressent, hein, je le ressens à tout niveau parce que j'ai plus confiance en moi. Bah forcément, j'ai dû changer beaucoup de vêtements. J'ai rechangé ma garde-robe, j'ai changé 3 fois de taille de pantalon. Non, j'ai l'impression de revivre en fait et de renaître et d'être vraiment, vraiment bien. Maintenant, je suis bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Ça me permet de reprendre la piscine parce que j'étais tellement complexée que je voulais plus aller à la piscine. Donc, ça me permet de renager parce que j'adore nager. Donc voilà, je me sens mieux, je me sens bien. Voilà. Hmm. Mm. Est-ce que tu peux... moi, ce que j'ai adoré de toute manière, c'est toute, toute cette descente, hein, semaine par semaine. Des fois, tu perdais 1 kilo, des fois 700 grammes. Bon, je me répète, mais c'est vrai que c'est toujours été une grande descente vers le bas. Et est-ce que tu peux parler un peu de l'accompagnement, comment tu as été suivi, comment tu as trouvé, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a peut-être moins plu?
Tout m'a plu. Moi, l'accompagnement, c'est super. En fait, c'est ce qui a fait la différence, hein. C'est en fait l'accompagnement, ton accompagnement qui a permis que j'en sois là aujourd'hui. Donc, le fait de pouvoir s'appeler toutes les semaines, même un soir, je me souviens, tu m'avais appelé, Ouais, je t'avais envoyé un message parce que un soir, message je t'avais d'alerte. dit, oh, je sais pas ce que j'ai ce soir, j'ai envie de manger du chocolat. Enfin, voilà. Donc, tu as senti que je perds des pieds et du coup, tu m'as appelé ce soir-là. Donc c'est vrai que d'avoir ta présence comme ça, discrète, mais toujours là, en fait, c'est énorme parce qu'en fait, c'est ce qui fait la différence dans cet accompagnement, dans ce travail qu'on a à faire sur de longs mois, parce que enfin, c'est quand même un travail de longue haleine. Ouais, Moi, mon objectif, donc, c'était effectivement de perdre du poids, mais en même temps de changer mon alimentation et de changer, pour moi, cette hygiène alimentaire, mais à long terme, quoi, à vie, en fait, hein. Il n'est pas question de retomber dans ce que je faisais avant. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est précieux parce que c'est un travail de fond. Et donc, c'est vrai que l'accompagnement donc quotidien, les appels hebdomadaires, tout ça, tout ça, ça a payé. Et puis voilà, quoi, c'est précieux en fait. Et là, on se rend compte que quand on n'y arrive plus tout seul, et ben justement, faut pas avoir peur de se faire aider. Et le fait de noter aussi les repas, ça c'est pareil, c'est indéniable parce que du coup, mm, ça concrétise vraiment ce qu'on mange. Parce qu'en mm, fait, manger, ça va très vite, hein. On a vite fait d'attraper quelque chose ouais, à droite, à gauche. Mais le fait vraiment de le noter, permet vraiment de concrétiser ce qu'on avale. Et donc, voilà. Puis plein de petites astuces quand nous avais dit lors d'un challenge, je crois, ouais, de noter les motivations. ouais, Alors ça a été très important pour moi justement de me poser, de noter de lister toutes mes motivations par rapport à ce programme et cette envie de perdre de poids. Je l'ai toujours gardé à vue, c'est ce que j'avais noté, et c'est précieux. Et c'est vrai que quand j'avais une baisse de régime, je relisais, c'est voilà, pourquoi tu fais ça? Et oui, et puis après, quand j'ai vu les résultats arriver, ben voilà, c'était concret, c'était sur moi. Donc plus l'accompagnement, ben voilà, c'est le résultat aujourd'hui, mm. c'est une belle satisfaction, c'est une belle victoire, quoi. Ah, c'est une belle victoire, hein. Je Ouais. rebondis sur deux, trois petits trucs que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que c'est bien ce que alors, c'est ce que devrait, tout le monde en devrait faire. Parce que c'est vrai, effectivement, quand on veut perdre du poids, on veut perdre 5, 10, 15, 20 kilos, mais on voit l'objectif final. On se voit toujours, par exemple, on veut perdre 10 kilos, mais on voit toujours ces 10 kilos. Mais toi, ce qui est bien, c'est que tu as vu des étapes intermédiaires tous les 5 kilos, tu vois. Et ça, c'est bien. Ça met un facteur, ça met moins de pression, tu vois. De se dire, ben voilà, Oui, quand j'aurai. Ouais, oui, pardon. Oui, parce qu'il faut que ça reste réalisable. En fait, si ouais, je me mettais un objectif trop lointain, je savais que je pouvais perdre pied avant. ouais. Donc, alors je me notais des objectifs, voilà, de 5 en 5, des paliers. Après, voilà, le rendez-vous avec la balance toutes les semaines, ça, c'était un rendez-vous super précieux. Première chose le matin en se levant, voilà, de sauter sur la balance. Donc c'était chouette, quoi. En fait, c'était un rendez-vous important aussi, le rendez-vous avec la balance, parce que ben, toutes ces années précédentes, ben, je l'avais oublié en fait et j'étais partie complètement à l'envers. Donc je l'avais complètement oublié la balance. D'ailleurs, quand on a commencé le programme, je me souviendrai toujours la première semaine, j'ai pas pu me peser. D'ailleurs, j'avais plus de piles. La balance, elle était tellement oubliée. Et ça, maintenant, la balance, voilà, elle fait partie du programme et puis elle fait partie de ma vie. Et voilà, pour vraiment rester focus sur le poids et pour pouvoir réajuster tout de suite dès qu'il y a un dérapage, quoi. En fait, je me laisse plus de marge. Voilà, Non, mais c'est c'est. bien. C'est bien, il faut se laisser des. C'est vrai, effectivement, on a la vision de perdre moins 10 kilos, mais chaque perte de poids est une victoire. Voilà. Oui, On a perdu 500 grammes, bah, c'est bien. On ne se dit pas on veut perdre 1 kilo, mais si on en a perdu 500, bah, c'est déjà 500 de moins que la semaine précédente, la semaine bah oui, dernière, etc., oui, etc. Et il y a autre chose aussi que tu as dit qui était fort. Bon, on en avait parlé, on a parlé dans le challenge, mais se noter pourquoi on veut faire ça. Et tu me souviens lors d'une réunion qu'on avait fait avec les membres, ben toi, tu l'avais posté dans un oui. endroit où tu passes régulièrement. Et c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, quand tu Ah dis bah bah, oui, je pourquoi. l'avais collé sur le placard où je range mes tablettes de chocolat. Donc forcément, c'est le placard stratégique et justement, voilà, le fait de le coller dessus, bah, quand j'ai envie d'y aller, tout de suite, j'avais un rappel, attention, si tu vas là, mais oublie pas pourquoi il faut pas que trop que tu y ailles, quoi. Donc
Voilà, et c'est resté collé là, et ça va rester parce que ça fait partie de mon accompagnement, ça fait partie de tous les tips que tu nous as donnés pour réussir, et ça fait partie de cette période. Et puis c'est vrai que c'est précieux en fait. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose de précieux. C'est toujours un rappel en fait de Ouais. pourquoi on fait ça, et pourquoi si des fois on oublie parce qu'il y a tout un tas d'aléas de la vie qui font que parfois on lâche un peu prise. Mais il faut toujours se rappeler pourquoi on doit rester focus, et après le résultat, ben voilà, on l'a tout de suite quoi. Donc c'est bien, Mm. c'est Non, mais bien. c'est bien parce qu'en gardant, en se disant, en se mettant des objectifs à court terme, parce que c'est des objectifs à court terme, et après, tu as ton objectif à long terme, perdre 10 kilos, bah, même tu as même dépassé ces 10 kilos, et en se mettant des rappels pourquoi on fait ça, et quand on nous passe devant, comme tu dis, toi tu l'as mis sur ton meuble au chocolat, ben, on reste tout le temps, constamment, constamment, constamment focus. Et c'est l'une des clés, hein, faut rester focus, et on évite, quand on a un projet de perte de poids, on va trouver très très vite, il y a toujours 36 000 excuses de pas faire son sport, 36 000 excuses de pas bien manger, 36 000 excuses de pas noter sa nutrition. Enfin bref, il y a toujours des bonnes raisons, hein. Mais toujours focus, toujours rester concentré. Et après, petit à petit, inconsciemment, ben, c'est vrai, peut-être que les premières semaines, c'est difficile. Le premier mois, c'est difficile. Mais après, ça commence au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, à être une habitude. Maintenant, pour toi, c'est une habitude, tout ça. C'est devenu, c'est ancré en toi. Oh oui, c'est devenu mon habitude. Je continue de noter mes repas, et je continuerai toujours de noter mes repas de toute façon. Alors là, maintenant, je suis dans une phase de stabilisation, Ouais. mais je continuerai toujours de noter parce que c'est précieux de pouvoir vraiment visualiser ce qu'on mange concrètement. Voilà, il y a tout un tas d'outils à notre portée pour noter les repas, et franchement, après, voilà, c'est vraiment une hygiène de vie que j'ai adoptée, Mm, notamment par rapport à la nutrition. mm, Alors le sport, ben, je vais essayer de continuer quand même à ce qu'il soit présent parce que déjà c'est important pour la santé mentale aussi, pour la santé en général aussi. Donc ça, je vais essayer de pouvoir continuer ce que je peux, notamment nutrition, marche, danse, voilà. Mais ça sera pas des grandes séances de sport, oui. voilà, comme tu l'entends, mais toujours être en fait dans le mouvement en fait. Voilà, Mm, toujours être dans le mouvement d'une façon comme une autre. Et puis garder tout ce que j'ai pu apprendre et acquérir sur la nutrition, parce que j'ai appris à manger différemment, à manger quand même plus de légumes, à apprécier aussi ce que je mange, parce qu'au début, manger des légumes, j'appréciais pas du tout. Voilà, j'ai appris à cuisiner un petit peu autrement, avec des épices, avec des saveurs, et du coup, ça me permet de pouvoir manger autrement et d'apprécier aussi mm, autre chose que le sucre. Voilà, mm, des aliments meilleurs, plus sains, et meilleurs pour la santé, meilleurs pour mm. la perte de poids, et puis voilà. Non, mais c'est bien. Et tu avais un fort pourquoi? Pourquoi tu voulais perdre? T'en avais ras-le-bol, t'avais déjà tout Ah ben essayé. parce C'est, que parce qu'en Mm, fait c'est ce que j'ai dit au début, ces kilos pour moi étaient directement liés à un événement familial que j'ai subi il y a 18 ans. Et en fait moi quelque part ces kilos me collaient à la peau, comme en mm, fait c'est cette douleur de ce qui s'est passé, voilà, à titre personnel, il y a 18 ans, c'était comme si je portais toujours ce ouais, fardeau, en fait, mm, comme si je portais toujours cette douleur à travers les kilos. Et mm, en fait, je voulais vraiment. Alors voilà, de toute façon, ce que j'ai vécu, je le porte toujours dans ma tête, bien sûr, je le porte toujours, mais je voulais pas le porter comme ça, visuellement, le voir, mm, en fait, parce qu'en me voyant tous les jours, en voyant ces kilos, eh ben forcément, je savais à quoi ils correspondaient, ces kilos. Et moi, ça me devenait vraiment pénible de porter en fait le poids de cet événement au quotidien visuellement quand je me regardais. Donc, je voulais vraiment m'en défaire, et voilà, j'avais assez de l'avoir dans l'esprit, dans le cœur, mais je voulais pas l'avoir physiquement comme ouais, ça à bah chaque jour, oui. quoi. Donc, il Non, fallait vraiment c'était pour moi une façon de me défaire de ce poids physique, en fait, de ce que j'avais vécu. Donc, Mm, c'était vraiment important pour moi mm. de ce travail-là, quoi. T'as toujours été, t'as toujours été sérieuse, même au bout, on peut dire maintenant, ça fait neuf Ah oui, mois, oui.
Hein. Oui, Tu as toujours noté ta nutrition, tu as oui. toujours, quand Ah on oui, oui, j'ai s'appelait, toujours été focus, hein. Bah, on te m'a même dit que focus. j'étais trop, trop, mais Bah, moi, je m'en trop fichais. non, je pense pas trop parce que les résultats sont là, tu Oui, vois. oui, oui, Tu aurais oui. peut-être lâché, peut-être que tu aurais repris, tu vois. Donc, Après, je me suis toujours accordé oui, mais bien sûr. des petites faveurs. Bah, c'est vrai que Bah, notamment le repas plaisir par semaine, un petit peu de chocolat parce que ça, c'était quand même mon péché mignon, ça le reste. Mais parce que je savais que si j'étais trop, trop stricte avec moi-même, je tiendrais pas sur la hmm. durée. Donc, Non, mais c'est important de garder des repas plaisir. C'est toujours oui, important, c'est ce qui te permet de tenir. Comme une fois, on s'était appelé, bon, ben, j'ai mangé une galette ou je sais pas, j'ai mangé entre amis. Bah, ok, t'as le droit. T'as le droit. Bien sûr, heureusement, parce que sinon, après, là, ça devient triste hein, si tu manges toujours oui, du oui, mais c'est poulet. vrai que pour autant, ça me faisait peur au début. C'est pareil, Hmm, quand je pars en vacances, je sais très bien qu'il va y avoir des extras, des restaurants, des repas en famille, des repas entre amis, et quelque part, ça me faisait presque peur. Mais en hmm. même temps, il n'était pas question de se couper socialement par Ouais. rapport à ce projet, quoi. Donc, il fallait arriver à associer ce projet-là avec bah, les invitations et autres. Mais en fait, je m'aperçois que c'est compatible. Voilà. Hmm. Non, mais c'est bien. Oui. Tu as tout le temps été sérieuse, noter ta nutrition quand je te faisais les topos journaliers, quoi, tous les soirs. Nickel. Bon, maintenant, t'es rodé, hein. Je te dis le Oui. message, mais c'est pour te le dire, mais Oui, voilà, oui, oui, t'es oui. rodé. T'es Oui, rodé. oui, oui, Et, oui, euh, oui. et comment tu te sens maintenant, au jour d'aujourd'hui? Ah bah je me sens renaître, hein. C'est vrai que je me sens renaître. Après, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Quelque part, je suis fière aussi du parcours que j'ai Bah oui, tu fait. m'étonnes. Tu peux être fier. Je suis fière. Alors, il y a des personnes que je rencontre que j'ai pas vues depuis quelques mois et qui le remarquent tout de suite. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi une grande fierté parce Hmm. que ben voilà, donc non, non, je suis vraiment super contente. Je suis contente d'avoir vu ce témoignage, de t'avoir appelé. Et puis en fait, cette dernière chance que je m'étais donnée, bah, de l'avoir saisie, bah, c'était la bonne en fait. Et puis c'était Hmm. la meilleure entre tout ce que j'avais entrepris jusque-là, quoi. Bon, ben super. Donc Je me souviens, je me souviens d'un truc au tout début quand on s'appelait. Tu perdais du poids, tu avais perdu, je sais plus, 5 kilos, je crois. Et les gens te disaient que tu n'avais pas perdu de poids. Personne te le disait. non, Je sais pas si tu te souviens. oui, un petit peu, oui, oui, oui. Il y a pas, au tout début, tu dis, ben, j'ai perdu, mais personne ne me dit dans mon entourage que je perds. Donc, mais Non, mais maintenant, au bout de 20 kilos, quand même, on doit le voir, là. bah oui, mais c'est vrai qu'au début, il y en avait tellement à perdre que les cinq, bah, ils se voyaient pas trop, honnêtement, Ouais. ils se voyaient pas trop, hein, donc voilà. Mais maintenant, c'est vrai, et encore maintenant, des personnes au niveau de mon travail que je côtoie tous les jours, encore cette semaine, on me l'a dit, parce que c'est pareil, je m'habille aussi différemment. Bah oui. Avant, c'était un peu des vêtements cache-misère, grands, longs, amples, sombres. Voilà, donc et maintenant, bah, voilà, je m'habille un petit peu différemment avec des vêtements plus proches du corps et donc forcément ça se voit et bah, on me dit oh là là, qu'est-ce que t'as perdu? Ben oui, voilà, c'est oui, bah oui. Même Donc au niveau de la santé, quand tu perds 20 kilos, tu dois mieux dormir, tu dois mieux bouger, tu dois... ah bah, je me sens plus légère hein, dans tous les sens du terme. Je me sens plus légère. Je suis plus à l'aise dans mes mouvements. Je suis moins essoufflée quand je monte un escalier parce que ça, c'est pareil. Monter les Hmm. escaliers, je le sentais. J'étais essoufflée comme je sais pas quoi. Donc là, maintenant, je suis beaucoup moins essoufflée. Je monte les escaliers. Enfin, je me sens plus légère, quoi. Je me sens bien. Je me sens bien dans mes vêtements, bien dans mes baskets, bien dans ma peau. Donc, bah, tout va bien, quoi. Voilà, Bon, ben tout va bien. super. Ouais, Bon, ben nickel. tout Qu'est-ce que va tu bien. ferais dire si quelqu'un voudrait me rejoindre, mais qui hésiterait? Ah ben, faut pas hésiter. Ben non, faut pas hésiter parce que c'est vrai que tu as toujours t'as cette présence qui est là au quotidien. Tu as plein de petites astuces, plein de tips et puis tous les moyens que tu as mis donc la communauté, le live le lundi soir. Il y a plein de choses que tu mets en place et en fait, ben, tout ça, ça permet vraiment. Alors moi, j'ai été un peu assez isolée dans mon projet, mais ça, c'est moi. Mais en fait, après, voilà, tout ce que tu as mis en place, c'est juste super. Et puis, il faut pas hésiter, quoi. Parce que franchement, quand on a besoin de se faire aider, ben, il faut. Et puis, la preuve, c'est vrai que ça marche super bien.
Et il y a plein de bons conseils. Après, il y a eu aussi le conseil d'Armel qui Ouais. est venu se greffer aussi sur mon accompagnement. Donc ça a été aussi, c'est très précieux aussi avec Armel. J'ai fait un bon travail aussi pour bah, justement gérer ces émotions-là, parce Mm. que manger ces émotions, il fallait aussi gérer le reste en fait. Pour pas pour apprendre à gérer les émotions autrement que par l'alimentation. Donc c'était vraiment un gros chantier quand même quand j'y repense. Mais, Bah oui, euh, mais quand je regarde dans le rétroviseur, bah oui, je suis contente, quoi. Franchement, je suis bah oui. contente. Et puis, bah non, faut pas hésiter. Faut y aller. Et puis, t'es plein de bons conseils. Tu mets plein de choses à notre disposition pour forcément réussir. De toute façon, tous les groupes, que ce soit nutrition, motivation, sport, en fait, chacun y trouve son compte quelque part. Forcément, si c'est pas dans le sport, c'est dans la motivation, c'est dans la nutrition. C'est dans l'accompagnement, c'est dans les lives. Donc forcément, on y trouve, on trouve, on se retrouve bien forcément quelque part. Et Bon, ben, donc d'adhérer et puis ça marche quoi, forcément quoi, bah, ça avec marche. 20 kilos en moins, oui. C'est ma plus belle transformation. J'avais beaucoup de 10, de 15, mais bon, on a duré un peu plus longtemps aussi, hein, on est Oui, resté bah 9 oui, mois. forcément, oui, oui, oui. Mais c'est bien parce que maintenant, tu es dans une optique, tu peux parler de ton optique, ou maintenant, tu es plus dans un optique de détachement pour essayer Bah là, de voilà, mon travail là sur les prochaines semaines, ça va être d'être autonome sur ma ouais. prise en charge en fait, hein, parce que là, je suis arrivée à ma phase de Mm. stabilisation hein, pratiquement. Donc bon, si j'avais pu perdre encore un peu, je l'aurais fait, mais soit faut que je bouge plus et le sport c'est pas mon truc, soit faut que je mange moins, ça va être plus compliqué aussi. Ouais, Donc je pense que là, je suis bien et puis après au niveau santé, il faut quand même faire attention. ouais. Et donc là, voilà, maintenant, mon optique, c'est d'être autonome. Donc, c'est vrai que j'essaye de me détacher un petit peu, même si je sais que, voilà, tu me gardes un peu sous le coude. Je te garde aussi un peu sous le coude. Mais voilà, après, il faut être autonome dans sa vie à ce niveau-là, quoi. Et c'est ça que je travaille en ce moment, en fait. Non, mais c'est bien. Je continue à noter toujours mes repas. Voilà, je sais que tu vas me dire, tu vas me faire le topo. Après, si tu le fais pas, c'est pas grave, parce que je sais que voilà, il faut que je sois autonome. Maintenant, c'est un petit peu au second degré et au second plan. Et puis voilà, j'essaye de continuer ma route toute seule, quoi. Et puis Non, mais maintenant, c'est c'est mon bien. hygiène de vie actuelle, quoi. En fait, ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris, ben, je le continue. C'est pas parce que je suis arrivée au bout que je vais l'arrêter, surtout pas, quoi. Je veux dire, maintenant, non, c'est ma nouvelle hygiène de vie que j'ai acquis avec toi, avec le groupe, avec tout ce qu'on a mis en place, tout ce que tu nous as mis en place. Et du coup, bah, je continue. Voilà, maintenant, le but, c'est de pouvoir continuer solo, quoi. Mm. Et puis, je te C'est un peu donnerai des ça, nouvelles là. de temps en temps. Bah oui. Bah oui, mais Oui, je vais pas. Mais, euh, mais ouais. c'est ça la phase de stabilisation. La phase de stabilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu as compris tout ce que tu as eu pendant l'accompagnement? Bah, il faut continuer à le mettre en place. Mais après, Oui, la phase de stabilisation, c'est de le faire tout seul. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est tu prends on en a travaillé pendant 9 mois. Maintenant, tu essayes de prendre un peu de recul et d'être autonome par toi-même. Et tu vas y arriver, Odile. Parce que maintenant, c'est devenu un automatisme. Et tu sais très bien que s'il y a besoin d'une semaine ou 15 jours, 3 semaines pour rebooster, je le ferai. Mais, euh, oui, oui, mais oui. après, voilà, là, c'est la phase de stabilisation, c'est ça. C'est, voilà, pendant X temps, tu as été accompagné ou par X temps, tu as mis des choses en place. Ben maintenant, c'est à toi de continuer tout seul. Et c'est ça, cette phase de stabilisation. Parce que si tu reviens, phase de stabilisation, tu reviens sur ta nutrition d'avant, bah, Ah non, il n'y non, a c'est aucun pas sens. possible. C'est pas possible. Tu reprends du poids aussitôt. Donc la phase de Non, non. stabilisation, c'est continuer, de pouvoir continuer tout seul tout ce que tu as mis en place. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Ils pensent qu'il va y avoir autre chose après derrière. Non, c'est la même chose, mais il faut continuer après tout seul. Alors Oui. soit tu continues à te faire aider parce que c'est pas encore devenu un automatisme, c'est pas Mhm. devenu régulier, c'est pas encore ancré en toi. Et à ce moment-là, tu continues à te faire aider pendant peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et au bout d'un moment, ben, tu sens que ben, tu deviens un peu comme toi. Maintenant, tu sens que tu t'es prête à être autonome et tu lâches les rênes et petit à petit, ben, tu continues par toi-même. Bah oui. Et puis de toute façon, enfin le résultat, c'est quelque part, c'est une motivation naturelle. Parce Oui. qu'avec avec le résultat que j'ai aujourd'hui, je suis tellement contente du résultat que j'ai.
bah, c'est une motivation naturelle parce que bah, il est hors de question de repartir dans l'autre sens, quoi. Ça, Bah oui. c'est pas négociable du tout. Donc, Mm. ça, je me le permets pas du tout. Donc, je suis tellement satisfaite du résultat que c'est la motivation, elle est naturelle maintenant, quelque Mm. part. En fait, voilà, quoi. Non, mais super. Top. Et pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Bah, merci. Merci. Bah oui, merci beaucoup parce que c'est tellement précieux et c'est tellement, voilà, j'en suis émue tellement c'est fort. De tous ces kilos perdus, de toute cette renaissance quelque part avec mon corps, avec moi, avec ma confiance en moi, avec ma vie. Donc, ben, merci de m'avoir permis de perdre tous ces kilos, de m'avoir permis de vaincre ces kilos, ce poids dans tous les sens du terme que je pouvais porter avec moi. Et puis de m'avoir amené à cette belle victoire, quoi. Donc, bah oui, merci. Il n'y a qu'un seul mot, c'est merci. Bon, mais merci. Merci, Odile. En tout cas, Voilà. euh, en tout cas, c'est un super témoignage. Et moi, j'ai pris plaisir à t'accompagner. Bon, on va rester encore un petit peu ensemble, mais après, on prend des habitudes. Je t'appelle tous les samedis, Oui, 8h45. oui, Pour moi, c'est oui, devenu bah une oui. habitude aussi, tu vois. Bah oui, 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 c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Donc, bah après, voilà, peut-être qu'on s'appellera plus, mais que je te ferai un petit message pour te dire le Voilà, voilà. résultat de la semaine ou voilà, Exactement, ouais. ou le ressenti. Voilà, on va couper, on va dire en douceur, quoi. Voilà, exactement. Mm. Bon, en tout cas, super. Merci. Merci, Odile. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce témoignage. On a attendu. Oui, je sais, je sais. Tu voulais attendre ben, justement pour quelque part faire une conclusion sur ton Oui, accompagnement et prendre du ouais, recul. Et je pense que c'est le bon moment. ouais. Bah merci, merci à toi surtout, Sébastien. Merci. Merci, Odile. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et on se dit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!